Connaissez-vous les trois figures qui se cachent derrière la révolution de la NASA? Tout d'abord, je voudrais vous expliquer en quelques mots ce qu'est la NASA. Ayant pour but de mettre fin aux rivalités entre les différentes branches des forces armées des États-Unis pour la mise en orbite d'un satellite, la NASA est avant tout une agence gouvernementale américaine chargée d'exécuter les programmes spatials civils. Bref, révisitons notre question. Alors que la NASA est en retard dans la conquête de l'espace, en 1957, les Russes parviennent toutefois à envoyer le premier satellite artificiel de la Terre ainsi que leur premier astronaute dans l'espace. Face à cette situation, Robert Gilruth, directeur du groupe de travail et de recherche sur l'espace de la NASA, attend de ses employés des efforts supplémentaires afin de surpasser et écraser les chances des soviétiques dans l'espace. C'est dans ce contexte qu'interviennent nos trois mathématiciennes Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Cependant, les performances intellectuelles de ces femmes sont constamment dénigrées par leurs supérieurs. Une fois convoquée par Robert Gilruth, Katherine devient la première femme afro-américaine à intégrer le groupe de travail et de recherche. Malgré son accès limité par rapport à ses collègues blancs, elle poursuit son travail avec des données partiellement masquées et parvient à participer au lancement des Friendship Sites, où l'administrateur Kate Glennon lui demandera de revoir des calculs afin de valider la mission. Quant à Dorothy, elle est à la tête du groupe des calculatrices humaines et réussit à faire fonctionner les ordinateurs IBM, ce qui lui donne le droit de programmer et de former d'autres femmes. Néanmoins, leur lutte n'est pas vaine et le trio parvient à se faire une place auprès de leurs collègues. Depuis lors, la NASA promet la diversité et l'égalité au sein de ses équipes. Merci et à bientôt sur Nouvel Homme.